Qu'est-ce que le bégaiement? Bonjour à tous, je m'appelle Marilène Cimetière, je suis l'experte numéro 1 pour vaincre le bégaiement. J'accompagne les enfants et les adultes à prendre de l'assurance, à prendre confiance en eux et surtout à retrouver une parole fluide et libérée. J'anime des stages en présentiel qui reprendront après le confinement. Le prochain a lieu au mois de juillet. Vous pouvez encore vous inscrire et j'anime des stages en ligne, en direct, que vous suivez dans le confort de votre maison. Toutes les dates de l'année sont disponibles dans la description de la vidéo ou sur mon site Bye Bye Bégaiement. Ensemble, on va vaincre le bégaiement et vous allez retrouver une vie épanouie et heureuse. Qu'est-ce que le bégaiement et quelle est la différence entre le bégaiement et le bredouillement? C'est tout de suite sur Bye Bye Bégaiement. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à télécharger l'e-book, les 10 questions-réponses pour comprendre le bégaiement. Le lien est dans la description de la vidéo, cet e-book vous est offert. Et si ce n'est déjà fait, je vous invite à nous rejoindre en vous abonnant à cette chaîne, en cliquant sur la cloche afin d'être informé dès que la vidéo du jour est sortie. Qu'est-ce que le bégaiement? C'est Priscilla qui m'a posé la question hier lors de mon live. Je vous invite à aller voir ce live. Il est rempli de pépites, de clés pour vous permettre d'avancer sur votre chemin, de libérer votre parole. Le bégaiement est un trouble de la fluidité de la parole qui apparaît généralement autour de l'enfance, entre 3 et 6 ans. C'est un trouble de la communication, la fluence normale et le rythme de la parole sont perturbés par la disfluence. La disfluence, c'est quand la parole, elle n'est pas fluide. C'est un terme technique que les orthophonistes emploient. Je vais vous énumérer les différentes caractéristiques que présente un bégaiement. Ces caractéristiques peuvent changer selon la situation, selon le moment. Cela peut être la répétition de sons et de syllabes et de monosyllabes. Bon. Deuxièmement, ça peut être également la prolongation de sons. Vous allez glisser sur le mot j par exemple. Bonjour, c'est la prolongation des sons. Bonjour. Troisièmement, ça peut être l'interjection de petits mots. Ça peut être le petit mot e que vous allez mettre entre les différents mots, c'est pour éviter de bégayer. Quatrièmement, cela peut être des blocages audibles ou silencieux. Donc, on entend un blocage silencieux, ça sera document. Vous allez poser un silence et ce silence sera audible à l'intérieur d'un même mot. Et le dernier, ça peut être les évitements. Les évitements, je sais que vous êtes plusieurs à le faire. Moi-même, je l'ai pratiqué de longues années. L'évitement, c'est quand on évite de dire un mot parce qu'on sait à l'avance qu'on va bégayer. Par exemple, au lieu de dire le mot salut, parce que vous savez d'avance que vous allez bégayer sur le son S, vous allez dire bonjour, coucou. Vous allez changer un mot. Vous allez éviter le mot. Toutes ces disfluences, quand on bégaye, elles sont accompagnées par des tensions physiques excessives lors de la production de certains mots. Ça peut être des gestes saccadés, ça peut être des tics de la lèvre, ça peut être des clignements des yeux. Et le pire, je crois, c'est les troubles respiratoires quand on coupe sa respiration. Toutes ces disfluences, tous ces troubles physiques varient selon l'anxiété, la peur, le stress, augmentent le bégaiement. A contrario, quand vous êtes seul, quand vous chantez, quand vous faites une lecture à voix haute, le bégaiement a tendance à diminuer, voire disparaître. Dites-moi dans les commentaires dans quelle disfluence vous vous reconnaissez. Est-ce que vous en avez une? Est-ce que vous en avez plusieurs? Est-ce que vous avez également des tensions physiques? Ça serait intéressant que vous partagiez cela dans les commentaires parce que j'ai énormément de témoignages de personnes qui ne mettent pas de mots sur ce qui se passe au niveau de leurs paroles et de voir que la majorité des personnes qui bégayent vivent la même chose. Et dans cette communauté, on est là pour partager. Je vous invite vraiment
vraiment à mettre dans les commentaires, vous, qu'est-ce qui se passe quand vous bégayez. La différence entre le bégaiement et le bredouillement. Le bredouillement, vous aurez les mêmes disfluences au niveau de la parole, au niveau de ce qui sort de votre bouche. Ce qui est différent avec le bredouillement, c'est que vous n'avez généralement pas les tensions physiques. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me mettre un pouce. Mettez bien sûr des commentaires. Sachez que quand vous likez, partagez et commentez, vous permettez à d'autres personnes qui souffrent du bégaiement de visionner mes vidéos grâce à l'algorithme YouTube. Vous souhaitez dès aujourd'hui vous inscrire pour vaincre le bégaiement, pour retrouver une parole fluide et libérée. Je vous invite à choisir la date qui vous convient durant l'année en cours. Vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui. Les dates sont disponibles dans la description de la vidéo ou sur mon site byebyebégaiement.com. Ensemble, on va vaincre le bégaiement et ensemble on va travailler pour que vous retrouviez une parole fluide et libérée et ainsi pouvoir retrouver une vie heureuse et épanouie. Ciao ciao les amis.